Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 déchets ne vient qu'au Père des 7 déchets. Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne revêt de droit légitimement qu'à Christ. Autorité, souveraineté, domination, puissance et toutes les hiérarchies qu'on peut nommer dans l'invisible, dans le visible. Mais la première vidéo, on a parlé de Mami Wata. On a vu dans Apocalypse 17 la prostituée représenter Mami Wata. Pourquoi? Parce que Mami Wata, c'est une prostituée. Même dans la tradition des Yoruba, dans la tradition nigérienne, elle représente une prostituée. Donc, ne vous étonnez même pas si Apocalypse 17 dit la grande prostituée qui est assise sur des eaux. Même Mami Wata, c'est une sirène des eaux. Donc, cette phrase-ci de Apocalypse 17 dit tout de Mami Wata. Formellement, je ne vous parle pas maintenant des rites et des pratiques. Non, je vous parle, ça décrit à qui Apocalypse 17 faisait référence. Bien. Maintenant, le culte des ancêtres, c'est aussi pratiquer, faire aussi des rites de Mami Wata, n'est-ce pas? On le sait tous. Le culte des ancêtres, puisque je l'avais déjà démontré, on l'avait déjà vu auparavant. On avait vu cela et c'était véridique. Bien. Le culte des ancêtres, on a vu aussi que le royaume de Dahomey qui était là en esclavage faisait le culte des ancêtres. Hein, c'était le vaudou. Et jusqu'à maintenant, ils le font au Cuba, où sont exilés, hein, Martinique, dans les Antilles, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, où ils sont exilés, même ici en Europe, ils le font. Vous comprenez? Ben, rien n'a changé leur vie, ça n'a jamais rien changé leur vie, ça n'a pas changé leur vie. Donc, je ne vois pas en aucun moment à quoi les panafricanistes font référence quand ils parlent le culte des ancêtres. Mais le culte des ancêtres, c'est adorer une créature. On a vu aussi que Mami Wata a des saints. Est-ce que Dieu a des saints? Est-ce que Dieu a... je ne vous parle pas de Christ, hein, parce que Christ, vous allez me dire, mais ça veut dire aussi, chez vous aussi, il y a beaucoup de dieux. Mais Dieu, écoutez-moi bien, Dieu n'a rien à voir avec tout ce que vous nommez sur terre. Dieu, celui qui prend la définition du mot Dieu, parce que nombreux, ils aiment lire les définitions comme ça, sans réfléchir. Celui qui prend les définitions du mot Dieu, il prend tout ce qu'on dit dans Dieu, il définit tous les mots dont on définit Dieu. Il va comprendre. Dieu n'a rien à voir avec les cieux des cieux. Vous allez me dire, mais c'est quoi transcendant? C'est quoi la réalité transcendante? C'est la réalité qui n'a ni commencement ni fin. Or, les cieux des cieux ont eu un commencement et n'auront pas de fin. C'est ça la différence entre la réalité transcendantale. Vous allez me dire, mais Christ c'est qui? Christ c'est pas Dieu. Christ c'est pas un Dieu. Christ, il a été engendré. Christ n'a rien à voir même avec ce que vous nommez Dieu, si on voit bien. Dieu, le mot Dieu, c'est en lien avec l'esprit de Dieu. Le mot Dieu fait référence aux cieux des cieux. Parce que les choses qui sont dans les cieux des cieux, on peut les noter, ont des mots, vous comprenez bien? On peut les donner des images. Or, ce qui est en dehors des cieux, on ne peut pas les nommer. C'est ce qu'on appelle la réalité transcendantale. Et Christ n'est pas l'égal de Dieu transcendantal. Du Dieu suprême. Christ n'est pas l'ego. Christ, de loin et de près, n'a rien à voir avec l'infinité du Dieu transcendantal. Je ne vous parle pas de l'infinité de l'esprit. Je vous parle de ce qui est en dehors de l'esprit. On va rentrer en détail avec cela. Vous allez, parce que nombreux ils aiment beaucoup parler des choses. Moi, si tout d'un coup, je commence à avoir une sensation de caprice. Donc si je commence à être capricieux, je peux vous dire des choses. Je peux vous dire c'est quoi un esprit de connaissance. Je peux vous dire les esprits de connaissance, qu'est-ce qu'ils font. Je peux vous dire qu'est-ce que les esprits de connaissance font. Je peux dire même qu'est-ce que les esprits de sagesse font. Après vous allez bientôt me dire, oh il fait de la magie. Écoutez, allez-y, demandez l'esprit de connaissance. Vous allez comprendre plein de choses. Quand Salomon disait les cieux de cieux ne peuvent contenir Dieu. Pourquoi? Même le mot définition de Dieu le dit. À peu fort raison. Les mêmes mots que nous parlons, les mêmes mots que nous disons, disent Dieu n'a rien à voir avec les cieux des cieux. Mais il y a des gens, ils veulent nous faire comprendre que les mots dont on parle n'ont pas de signification réelle. Vous allez me dire c'est de la philosophie. Gare à vous. Ça s'appelle un esprit de mensonge. Faites gaffe à ce que vous dites. Bien. J'aime pas les blagues. D'accord? Bien. On va maintenant parler de la deuxième grande ville. La deuxième grande ville, c'est quoi la deuxième grande ville? Il y a eu on va maintenant parler de la première grande ville. J'ai parlé de la deuxième grande ville qui était dans Apocalypse 17 ou Apocalypse 18 qui était le Vatican. On a vu la grande ville, c'était le Vatican. Maintenant, on va parler de la première ville qui s'appelle Shinéar. Je vais prendre Jonas, le livre de Jonas qui dit, Jonas 1, 2, qui dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc on nous fait part. Au temps de Jonas, Ninive, Shinéar, c'était la grande ville.
On a aussi vu dans Apocalypse 17, le Vatican. Rome, c'est la grande ville. On a aussi vu. Donc on a vu, dans la Bible, on parle de 2 grandes villes. Bien. On va aussi prendre... excusez-moi, on va aussi prendre Jonas 3 jusqu'à 4, on nous dit aussi. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et proclamait dans 40 jours Ninive sera détruite. Donc, on nous fait part, Ninive c'est une immense ville. Vous comprenez, c'est pour ça, Ninive est la terre égaux du Vatican. Et on va maintenant prendre Jonas 4, 11. On nous dit, et moi je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville. Hein? Dans laquelle se trouvaient plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite et leur gauche et un grand nombre d'animaux. Bien. On sait tous, Ninive, c'était pas que 120 000. Hein? Le peuple noir aime beaucoup mettre des enfants. Moi, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on le voit dans la réalité. Donc, les chiffres qu'ils nous donnent dans la Bible, celui qui a un esprit, celui qui comprend les Israélites, ce sont des Noirs, comprend automatiquement, les Israélites ne sont pas comme les Européens. Ils ne sont pas, les Israélites mettent beaucoup d'enfants. Si on laissait le peuple noir, en paix, vous allez voir, alors que je vous parle, une femme bantou pouvait mettre chaque année un enfant. D'accord? Si elle se mariait à l'âge de 21 ans ou à l'âge de 20 ans, elle pouvait, à l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 50 ans où il y a la ménopause, elle pouvait mettre chaque jour et chaque année un enfant. Donc, elle pouvait mettre 30 enfants maximum. Vous comprenez? Donc, ça ne vous étonnez même pas, les chiffres dont on parle dans la Bible sont fausses. Logiquement parlant. Nombreux vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je peux vous dire aussi, je peux vous mettre à nu. Mais c'est quoi mettre à nu? Je vais vous dire tout de suite. Ceux qui disent, oui, Sem a vécu, je ne sais pas, eux qui disent, oui, la Bible, ça fait 6000 ans que l'être humain vit. Mais et soyons sérieux. Comment ça se fait 6000 ans que l'homme vit? Au temps de Noé. Mais c'est pas au temps de Noé où il y a eu les géants? C'est pas avant Noé où il y a eu les géants. Est-ce que les gens vivaient les gens vivaient 120 ans? Les gens ne vivaient pas 500 ans. Les gens ne vivaient pas 200 ans. Donc automatiquement parlant, quand la Bible nous fait savoir, l'histoire nous dit que l'être humain vit depuis 6000 ans, c'est automatiquement faux. Parce que scientifiquement parlant, même bibliquement parlant, c'est faux. Il y a une histoire que les Européens ne vous ont jamais dit. Ils vous ont caché cette histoire. Donc, automatiquement parlant, il y a eu beaucoup d'êtres humains, il y a eu beaucoup de, comment je peux dire, il y a eu très longtemps, l'histoire de Noé, avant que l'histoire de Noé se passe, il y a eu, ça fait des années, vous comprenez, ça fait des millions d'années, vous comprenez? On va parler de Noé, on va parler de l'histoire que les biblistes montrent, d'accord? Moi, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas là pour venir guérir les gens, non. Moi, je guéris les gens spirituellement. Hein? Je guéris les gens mentalement. Quand je dis je guéris les gens, ça veut dire j'apporte la vérité parce que la vérité guérit si vous ne savez pas ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais lisez bien Ésaïe. Ésaïe va vous démontrer que la vérité, c'est une guérison. Lisez bien Ésaïe 18. Ésaïe 18 va vous démontrer aussi... dire la vérité, c'est guérir aussi si vous ne savez pas ça. Vous comprenez? Bien, on va parler de Noé avec le temps. Pour l'instant, je ne suis pas dans Noé. D'accord? On va parler de Noé avec le temps. Bien, tous ceux qui disent que l'être humain, ça fait 6000 ans. Mais comment ça se fait l'être humain, ça fait 6000 ans? Je vais vous donner encore. Parce que vous me faites marrer. Vous êtes des rigolos. Ceux qui disent la Bible, ça fait 6000 ans que l'être humain vit. Comment ça fait 6000 ans l'être humain vit? Mais l'os d'Ishigo, on a retrouvé l'os d'Ishigo. On a dit l'os d'Ishigo date depuis 23 000 ans. Comment ça se fait? Il y a 23 000 ans, il y avait des êtres humains dont on ne connaît pas. Et on nous fait croire que la Bible, ça fait 6000 ans que l'être humain existe. Mais l'os d'Ishigo a été façonné par qui? L'os de Lembobo qui date de 320 000 ans. Ça a été daté par qui? Hein? Réfléchissez. Comment ça se fait? Il y avait des gens qui vivaient 26 000 ans avant que la Bible soit écrite, mais on ne leur mentionne pas. Réfléchissez. Quand je vous dis Israël ne se trouve pas au Moyen-Orient, mais réfléchissez. Parce que scientifiquement parlant, historiquement parlant, Israël ne se peut pas se trouver là-bas parce qu'il n'y a pas de temple là-bas. Le seul temple qui se trouve là-bas au Moyen-Orient, c'est le temple d'Hérodote. Si vous ne savez pas ça, lisez bien les livres, lisez bien, allez-y vous documenter. D'accord? On poursuit. Donc, c'est pour vous mettre à nu. D'accord? Bien.
On va maintenant parler de Ishtar. Ishtar, c'est qui? Je vais prendre Zacharie. Je vais maintenant prendre Zacharie 5. C'est par rapport à Zacharie 5, vous allez comprendre ce qu'est Ishtar. Zacharie 5, 5 jusqu'à 11, il nous dit. L'ange qui me parlait s'est avancé, il m'a dit, lève les yeux, regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce que c'est? Il m'a répondu, c'est la mesure à grains qui sort. Il a ajouté, c'est l'objet de leur regard dans tout le pays. Un disque en plan a été soulevé, il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. Donc on nous fait comprendre une femme était assise au milieu de cette mesure. Donc c'est ce que nous voyons aussi dans Apocalypse 17. Mais ce n'est pas la même femme. Vous allez comprendre, ce n'est pas la même femme. On nous dit aussi, l'ange a dit c'est la méchanceté. Donc on nous fait comprendre, la femme qui est assise sur le disque de plomb, c'est la méchanceté. Donc la femme, quand nous parle dans Apocalypse 17 ou 18, elle représente la méchanceté. Hein, la grande prostituée là, qui est assise sur les eaux, elle représente la méchanceté. Donc dans Zacharie 5 aussi, cette femme-là, elle représente aussi la méchanceté. Et cette femme, vous allez voir, c'est la femme dont Jonas parlait, la grande ville dont Jonas était allé donner la vérité, donc aller dire la vérité parce qu'il y avait une destruction plus tard, hein, après dire la vérité. C'est cette femme dont Zacharie 5 parle qui s'appelle Ishtar. Ishtar, c'est la déesse du peuple originel, donc du peuple noir. Ishtar, ça fait partie des... Ishtar, c'est la même chose, c'est une des déesses dont Isis, Astarté qui est la déesse de l'islam, quoi encore, c'est la même, c'est à peu près la même chose. Ce sont des démons de vent et des démons d'eau. Bien. Donc là dans Zacharie 5, là on parle de là dont on parle, c'est une démon des vents. Hein? C'est une démon des airs. Donc on dit, l'ange dit c'est la méchanceté. Donc on dit cette femme qui est assise au milieu de cette mesure, c'est la méchanceté. On dit, il a reposé dans la mesure et a jeté le disque en plan sur le vertu. J'ai levé les yeux, j'ai vu deux femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Donc on nous dit, ces femmes-là représentaient des femmes d'air. Donc elles avaient des ailes. Donc Ishtar aussi a des ailes. Isis aussi a des ailes. Donc Astarté a des ailes. Donc Zacharie 5 nous démontre automatiquement c'est Ishtar, parce que au temps de Ninive, la déesse dans le peuple originel, donc dans les Égyptiens glorifiaient, adoraient, c'était une femme qui avait des ailes, c'était Ishtar. D'accord? Celui qui ne comprend pas son histoire, allez vous documenter, demandez l'esprit de connaissance et l'esprit de compréhension, vous allez comprendre dont je parle. Je poursuis. Donc on nous dit, cette femme méchante, elles étaient deux. Donc on nous dit, j'ai levé les yeux et vu deux femmes apparaître, le vent soufflait dans leurs ailes. Donc on nous dit, ces femmes-là, le vent soufflait dans leurs ailes. Donc on nous dit, ces femmes-là, ce sont des esprits des vents. Je poursuis. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure d'entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait où on portait la mesure à grains, il m'a répondu, elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinéar. Vous comprenez donc, dans la démon Ishtar dont on parle dans la Bible, hein, la démon dont on parle dans la Bible de Zacharie 5 et la démon dont on parle dans le livre de Jonas, c'est Ishtar, si vous ne comprenez pas ça. Je poursuis. Quand elle sera déposée sur la base. Donc on nous dit ces deux démons, donc on nous dit ces deux femmes, on nous dit le vent soufflait dans leur ailes. Donc on nous dit, j'ai levé les yeux et vu deux femmes. Donc on nous dit ces deux femmes qui sont allées à Shinéar. Donc ces deux femmes qui représentaient la méchanceté, qui sont allées à Shinéar, ils sont allés construire une maison dans le pays de Shinéar. La maison représente quoi? Ça représente la pyramide, si vous ne comprenez pas ça. Vous comprenez? La maison dont on parle dans Zacharie 5 représente la pyramide. Bien. Bon, donc on nous dit ces femmes-là représentent, ces deux femmes-là ont des ailes. Et Ishtar aussi a des ailes. Bien. Je vais maintenant prendre Ishtar. On va voir ce qu'est Ishtar. On dit Ishtar, on l'appelle Imana. On l'appelle Ishtar. On dit c'est une déesse de l'amour et de la guerre. Donc on dit où se trouve la guerre, c'est où se trouve Ishtar. Vous comprenez? Donc, s'il y a la guerre, si dans tous les pays que vous voyez où il y a la guerre, même que ce soit en République démocratique du Congo, en République du Congo, que ce soit partout en Afrique, même en Irak, je vous parle, même dans les pays arabes, tout cela, c'est parce que c'est Ishtar. Ishtar représente la femme de la méchanceté. Ishtar
les deux femmes dont on parle dans Zacharie 5, les deux femmes dont on parle dans Jonas représentent Ishtar, ça représente Astarté aussi, ça représente Isis si vous ne comprenez pas ça. Donc ces femmes-là représentent la guerre, donc Ishtar représente l'amour et la guerre. Mais quel mot, vous allez voir, c'est de quel mot on parle, parce que nombreux croient que quand on dit oui c'est la déesse de l'amour, ils croient que c'est l'amour comme ça. Non, c'est ça. L'amour dont on parle, c'est la prostitution. Vous comprenez? C'est ce que aussi Apocalypse 17, tout Apocalypse disait, la grande prostituée qui est assise des eaux, parce que Ishtar, c'est une prostituée. Mami Wata, c'est aussi une prostituée. Donc, les deux démons que j'ai parlé dans mes deux vidéos, ce sont des prostituées. Maintenant, on nous dit aussi, équivalent, on dit c'est l'équivalent de Astarté. Et Astarté, c'est le dieu des musulmans. Si vous ne savez pas ça, je vais démontrer cela. On nous dit aussi Ataron, Shoska, on nous dit Aphrodite. Aphrodite aussi, c'est une femme prostituée, c'est une déesse qui aimait aussi la prostitution. On dit Athéna. Athéna aussi, c'est le dieu des Grecs, c'est une femme qui aimait aussi la prostitution. On dit Vénus. Vénus aussi, c'est la même chose. Si vous ne me comprenez pas, lisez le livre d'Hérodote. Hérodote en Afrique. Vous allez voir, Hérodote parlait de Vénus. Il disait Vénus était une déesse de la prostitution. Bien. Donc, ne vous étonnez pas si Mami Wata, c'est une prostituée. Ishtar, le dieu des Couchites, hein, du peuple de Dieu, originaire donc des Couchites, c'était aussi une prostituée. Bien. On nous dit astre, son astre, on dit c'est l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin, même on parle même de l'étoile du matin dans la Bible. Donc l'étoile du matin dont on parle de la Bible, on ne sait pas si c'est vraiment Christ. On ne sait pas si c'est vraiment, si c'est Ishtar, parce que Ishtar représente la guerre. Bien. On nous dit aussi, je vais aller, de toute façon, je vais refaire Ishtar avec une deuxième vidéo. Ne vous étonnez pas, d'accord. On va rentrer plus en détail. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre, on va aller dans la postérité. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la postérité? On nous dit, depuis la redécouverte de la civilisation mésopotamienne, donc la Mésopotamie veut dire l'endroit originel, veut dire où se trouve le jardin d'Éden, ça veut dire où se trouve l'Israël antique. Vous comprenez? Donc, on sait tous, l'Israël ne se trouve pas au Moyen-Orient parce que là, quand on parle de Mésopotamie, on dit le pays où il y a des eaux. D'accord? L'Afrique, c'est le seul pays, c'est le seul continent au monde où tu peux trouver 700 fleuves. D'accord? Mettez-moi à l'épreuve. Venez me montrer l'épreuve de ce que je dis. J'ai déjà fait des vidéos dessus. D'accord? L'Afrique, c'est le seul continent au monde où tu peux trouver 700 fleuves. D'accord? Vous allez me dire, mais comment ça se fait? De quoi tu parles? Où tu peux trouver 700 rivières. 700 rivières. D'accord? Il y a beaucoup de rivières en Afrique. Je poursuis. On nous dit aussi, depuis la redécouverte de la civilisation mésopotamienne et de l'importance qu'avait Inanna Ishtar dans l'univers religieux de celle-ci, en particulier de la mythologie, cette déesse comme bien d'autres déesses antiques liées, en particulier orientales. Oriental veut dire l'Est, hein? L'Est. A exercé une évidente fascination aussi bien dans le milieu de la recherche scientifique qu'auprès d'autres audiences. Cette fascination est en particulier liée à son rôle de déesse de la sexualité. Donc, on dit Ishtar, c'est une déesse de la sexualité. Vous allez maintenant comprendre. Quand on dit Ishtar, c'est la déesse de l'amour, de la sexualité, vous allez comprendre. Ishtar veut dire, c'est la déesse de la prostitution. C'est pour ça, nos sœurs noires, elles aiment beaucoup le matériel. Parce qu'elles aiment faire comme Mami Wata. Mami Wata aime montrer ses belles formes. Mami Wata aime montrer sa beauté. C'est ce que aussi les femmes noires elles font aussi. C'est la même chose. Vous allez me dire, tu entends de rabaisser la femme noire. Je ne rabaisse pas la femme noire parce que je sais que la femme noire, c'est une des côtes de mes côtes. La femme noire, c'est la chair de ma chair. Donc, c'est la soeur de ma soeur. C'est la mère, c'est ma mère de ma mère. C'est la femme de ma femme. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas rabaisser la femme noire. Je chante tout ce que je chante de faire. Il faut le faire. Il faut que le peuple noir, il faut que les femmes noires comprennent que tout ce qu'ils sont de faire, c'est du n'importe quoi. Elles sont trop matérialistes. Le matériel, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La religion qu'elles prônent de chrétienté, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. D'accord? Parce que si ça en vient avec la spiritualité, faites les vidéos que je chante de faire. Faites les vidéos que je chante de faire. Montrez-moi. D'accord? Moi, je chante de montrer toute vérité que vos pasteurs ne vous disent pas. Ils vous donnent que des mias. Oh, t'es guéri au nom de Jésus-Christ. Mais ils ne vous disent pas la vérité. Oh, moi, je vous dis la vérité. En plus, la vérité que j'apporte, c'est une guérison si vous ne le savez pas. D'accord? Bien. Avant de venir me critiquer, lisez d'abord la Bible. Comprenez la Bible et par la suite, on pourra en parler entre nous. Bien, je poursuis. On nous dit aussi, cette fascination est en particulier liée à son rôle de déesse de la sexualité et à des pratiques manifestement fantasmées. Donc on nous dit, quand tu fantasmes sur une femme, donc Ishtar aussi fait partie de ces déesses. Vous comprenez? Donc c'est pour ça dans les clips américains, dans les clips ivoiriens, dans les clips africains, on aime beaucoup mettre les femmes. Parce que quand tu fantasmes sur ces femmes-là, tu invoques Ishtar. Voilà.
le début de l'invocation de Ishtar, c'est fantasmer sur les femmes. Vous comprenez? Donc, parce qu'elle représente la sexualité. Donc, quand tu fantasmes sur une femme, hein, dans les vidéos là, c'est Ishtar. Tu invoques Ishtar. Je poursuis. On nous dit aussi, comme la partie de la prostitution sacrée. Donc, on nous dit, la prostitution sacrée, ça vient de Ishtar. Vous comprenez? Donc, ne vous étonnez pas si dans Zacharie 5, on parle de deux femmes. Parce que les deux femmes représentent Mami Wata et Ishtar. Excusez-moi, les deux femmes là représentent Isis et Ishtar. Parce que Mami Wata, c'est une sirène des eaux. Mami Wata n'a pas des ailes. Hein? C'est Ishtar et Isis qui a des ailes. Hein? Même Astarté aussi a des ailes. Hein? Donc là, on a vu les deux femmes dont Zacharie avait vu qui représentent la méchanceté. Bien, on nous dit encore que, on nous dit Ishtar représente la prostitution sacrée. Donc on nous fait comprendre Ishtar, c'est une femme, c'est une déesse de la prostitution. Donc on nous fait comprendre Ishtar, c'est une prostituée. Vous comprenez? Donc ceux qui veulent faire le culte des ancêtres, ce sont des prostituées, ce sont des prostituées en femmes et en hommes, ce sont des objets. Parce que la prostitution veut dire des objets. Donc ceux qui veulent faire le culte des ancêtres, c'est tous des prostituées parce que celui qui fait le culte des ancêtres, il y a le vaudou dedans. Je vous l'ai déjà démontré qu'il y a le vaudou. Donc ce sont des prostituées. Pourquoi? Parce que même Ishtar là, c'est une pute. D'accord? Ishtar, c'est une pute. Vous comprenez? Je poursuis. Donc, on nous dit fantasmer comme la pratique de la prostitution sacrée. Donc, ceux qui font de la prostitution invoquent Ishtar. Bien, donc, ne vous étonnez pas si nos sœurs sont devenues des prostituées parce que c'est Ishtar qui les domine. Vous comprenez? Je poursuis. On nous dit aussi, ainsi que d'autres traits attribués à la femme orientale dans l'imaginaire occidental. J'aurais cela suscité déjà de telles réactions chez les auteurs de l'Antiquité classique. Par exemple, Hérodote. Donc, je vous avais déjà dit, Hérodote parlait de Vénus. Hérodote parlait même de Ishtar. Donc, qu'est-ce que Hérodote disait? Hérodote qui a pris la connaissance chez les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il disait? Hérodote 1, dans le livre 1, page 199, il dit, pour qui toute femme babylonienne est susceptible de s'adonner à la prostitution en l'honneur de la déesse. Donc, Hérodote, quand Hérodote est allé en Afrique, parce que Hérodote savait que Babylone se trouvait en Afrique, même lisez même Psaume 82 ou bien Psaume 87, l'Éternel dit, Babylone, les Égyptiens, les Couchites, les Éthiopiens, les Israélites viennent de Sion. Mais où se trouve Sion? On sait tous, scientifiquement parlant, historiquement parlant, la civilisation, le berceau de la civilisation se trouve en Afrique. Donc, Psaume 82 ou Psaume 84 ou Psaume 87 dit, en train de dire, Israël se trouve en Afrique. D'accord? En plus, tous ceux qui vont venir me dire Israël ne se trouve pas en Afrique. Mais je peux vous dire, écoutez-moi, je vais encore faire une autre vidéo qui va prouver encore Israël se trouve en Afrique. On va parler des richesses, les richesses du peuple israélite. On va maintenant démontrer, est-ce que quand l'Éternel parle des richesses des Israélites, on va démontrer est-ce que où se trouvent les Israélites, c'est où se trouvent les richesses ou pas. C'est ce qu'on va voir. Parce qu'il y a un nombre qui veut nous faire croire Israël se trouve au Moyen-Orient. Mais moi, je ne vais pas entrer en débat avec vous. Vous allez me donner les réponses. Est-ce que les richesses dont l'Éternel parle dans la Bible, où se trouvent-elles? Est-ce que ça se trouve au Moyen-Orient? Vous allez me montrer où se trouvent les richesses, les pierres précieuses au Moyen-Orient. D'accord? Je poursuis. Bien. J'avais déjà dit que je vais tous vous mettre à nu, donc ne vous étonnez même pas. Bon, toute gloire ne revient qu'au Père de cieux. Je ne suis qu'un dépôt de l'Éternel. Bien. Qu'est-ce que je vais encore poursuivre? Donc, Hérodote nous fait comprendre. Et il nous fait comprendre Ishtar, c'est une prostituée. Donc, Ishtar, c'est une pute. C'est une prostituée. Vous comprenez? C'est une déesse de la prostitution sacrée. Bien. On nous dit aussi la déesse Ishtar est la troisième corvée de l'aile de la table. Les astronomes, donc on nous fait comprendre ceux qui font de la magie, ceux qui font de l'astrologie, ceux qui font de la magie, invoquent aussi Ishtar. Je poursuis. Par exemple, nommé en l'honneur de la déesse un des deux continents qu'ils ont découvert sur la planète Vénus. Vous voyez donc, quand on parle de la déesse Vénus chez les Grecs, hein, dans la civilisation grecque, donc, quand on parle de Vénus, Vénus et Ishtar, c'est la même chose. Vénus aussi a des ailes. Vénus aussi, même dans l'histoire de Grec, hein, chez les Grecs, Vénus c'est aussi une prostituée, c'est une pute. D'accord? Je poursuis. À laquelle elle était associée, appelée Ishtar, Terra. La déesse sert enfin d'inspiration à des auteurs de romans ou de bandes dessinées. Donc on nous dit les inspirations des bandes dessinées, que ce soit n'importe quelle dessinée au monde, la plupart des bandes dessinées, des mangas, tout ça, ce sont des démons qui les inspirent. Donc c'est Ishtar et Vénus. Donc ce sont des putes, hein, des démons de pute, des démons, donc des esprits mauvais qui inspirent des gens qui font des bandes dessinées la plupart du temps. Bien. Donc on est dans un temps où il faut la connaissance. Donc je vous apporte ma connaissance à moi, que l'Éternel me donne petit à petit. Bien.
Je vais terminer avec cela. On nous dit, les dernières attestations de l'existence de fidèles d'Ishtar semblent se trouver dans les inscriptions du 2e siècle de notre ère trouvées à Atra, en Mésopotamie du Nord. Moi, je vous dis, c'est faux. La Ninive d'où je vous parle, ça se trouve même, actuellement, ça se trouve en Afrique. Tapez ce mot Ninive en Afrique, tapez Shinéar en Afrique, vous allez voir Shinéar se trouve en Afrique, d'accord? Donc, Ishtar, donc la Mésopotamie dont on nous dit, ouais, la Mésopotamie se trouve au Moyen-Orient, c'est faux. Pourquoi je le dis? L'histoire de Jonas, elle se trouve où? Mais l'histoire de Jonas se trouve en Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que Shinéar se trouve en Afrique, Ninive se trouve en Afrique, tout le monde sait, la civilisation, le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Donc, automatiquement parlant, immédiatement parlant, l'histoire de Jonas se trouve en Afrique. Donc, automatiquement parlant, Ishtar, c'est une déesse. Ishtar se trouve en Afrique. D'accord? Même Isis, là, quand on parle, c'est en Afrique. Vous comprenez? Même, quoi encore, Astarté, c'est où? Mais c'est en Afrique. D'accord? Donc, je poursuis encore. Mais Ninive, les Ninives c'est quoi? Mais ce sont des Noirs. Les Shinéars, ce sont quoi? Shinéars, c'est pas où se trouve l'est de l'Afrique. Donc, Shinéars, c'est pas où se trouve la Mésopotamie. Donc, tout s'est passé en Afrique. D'accord, je poursuis. J'ai pas besoin de donner encore d'autres explications. Donc, on nous dit encore quoi? Dans le nom mésopotamien, on retrouve une déesse qui évolue auparavant dans l'ombre d'Ishtar, Nanaya. Donc, on nous dit aussi, à l'ombre d'Ishtar se trouvait Nanaya. Donc, une autre démon, donc une autre prostituée. Je poursuis encore. Qui connaît même une remarquable expansion dans le monde iranien jusqu'en Asie centrale. Tandis que le culte d'Astarté, surtout d'Artis, la déesse syrienne évoquée en particulier par Lucien de Samosat, reste ancrée dans l'espace syro-léventin. La figure, on nous dit aussi, et comme les autres déesses astrales, donc on nous fait comprendre Ishtar c'est une démon astrale. Donc on nous fait comprendre Ishtar c'était un esprit démon des âmes. Je vous répète, Ishtar n'a rien à voir avec les esprits des âmes. D'accord? Je poursuis. Et comme les autres déesses astrales sémitiques qualifiées de reine du ciel. Donc on nous fait comprendre Ishtar aussi c'est une reine du ciel. La reine, l'histoire de Ishtar, je vais encore le refaire quand je vais parler d'Astarté, tout ça. Hein. Donc on nous fait comprendre Ishtar c'est aussi la reine du ciel. Donc la reine du ciel dont on parle dans la Bible, on nous dit les Israélites adoraient la reine du ciel parce que Ishtar c'est Ishtar qu'ils adoraient, parce que Ishtar c'est aussi la reine du ciel. Donc le peuple bantou adorait une prostituée. Donc c'est pour ça le peuple bantou c'était un objet. C'est pour ça le peuple bantou la majorité ils ont l'esprit de